Et bonsoir à tous. Alors moi ce soir je vais vous parler de programmation événementielle. Alors pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est extrêmement pratique pour rendre des projets modulaires. Que ce soit des projets pour entreprise, pour travailler en équipe, c'est extrêmement facile, ou alors sur des projets qu'on a l'intention de distribuer pour permettre à un utilisateur de les modifier, de les rendre plus modulaires. Et bien c'est extrêmement pratique pour ça. Alors pour commencer, qu'est-ce que la programmation événementielle? Alors, on a tous en tête l'origine qui est l'interface graphique, c'est-à-dire que j'ai mon interface, mes boutons, j'attends une action d'un utilisateur, un clic de la souris, une touche du clavier qui sera activée. C'est ça ce qu'on appelle un événement, ça va être un événement. Et quel est le principe? C'est que on va diffuser un événement, à un moment donné, notre programme va dire il se passe ceci, et à un autre bout de mon programme, ou alors un autre utilisateur, ou alors une autre librairie va pouvoir dire « et j'écoute ce qui vient de se passer, et je fais quelque chose qui peut influencer la suite de mon programme ». La programmation dont je vous parlais, c'est plutôt côté corps, c'est-à-dire pas forcément côté utilisateur, pas là où on va avoir des boutons. C'est vraiment dans une logique, mon programme, mon corps va avoir son processus, et régulièrement dans mon processus, il va envoyer des événements pour qu'on puisse se brancher dessus plus facilement. Tout ça dans un but de rendre le programme plus modulaire. Oui, plus modulaire même que la programmation orientée objet, avec son héritage, parce que quand on parle de modularité, c'est la première chose qu'on a envie de dire. Moi je fais un programme tout orienté objet avec un bel héritage, et c'est extrêmement facile après de le modifier grâce à l'héritage. Je vais vous prouver que c'est même encore plus puissant que ça. Pour commencer, donc un petit exemple en programmation orientée objet. Donc une magnifique fonction, le langage importe peu au final, une fonction qui va permettre de créer un utilisateur à partir d'un login, d'un mot de passe, d'un email. On fait une vérification toute simple, est-ce que mon utilisateur existe, est-ce que son email est bien valide, on envoie une exception si on a un problème. On fait l'action de créer, on envoie mon utilisateur en tier 6 dans la base de données, et on envoie un email pour lui dire bienvenue à mon utilisateur. Extrêmement simple. Maintenant, imaginons que ce soit un framework qui possède cette fonction et que moi j'utilise ce framework et j'ai envie de faire plus pour mon framework. Moi j'ai envie de rajouter une vérification supplémentaire avant d'insérer mon utilisateur. Comment je vais faire? Facile, programmation en objet, j'hérite de ma classe, je surcharge ma méthode createUser, je rajoute la vérification avant et j'appelle le parent, aucun souci, parfait, trop facile. Maintenant, plus loin, je veux rajouter un champ createDate à mon utilisateur parce que mon framework n'est pas top non plus et il ne stocke pas à quel moment a été créé l'utilisateur. Comment je fais? Très simple, toujours dans ma méthode que j'ai héritée. Je stocke mon user qui me retourne mon parent, je lui rajoute mon champ createDate, je reçois mon utilisateur et je le retourne. C'est quand même beaucoup moins intéressant, beaucoup moins sexy déjà parce que déjà on a déjà deux requêtes dans la base. On a la création et après on va être obligé de refaire les modifications. Mais bon, ça marche. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais que l'email, mon utilisateur, il soit envoyé que sous certaines conditions. Et là, c'est le drame parce que ma méthode, la manière dont elle est faite, je vais être obligé de la réécrire entièrement. Je ne pourrais pas appeler le parent dans les conditions. Et si j'appelle pas le parent, c'est-à-dire qu'à un moment, si mon framework il fait une mise à jour, si mon framework il est modifié par les développeurs qui le maintiennent, et ben je ne pourrais pas en profiter parce que moi, ma méthode elle sera écrasée entièrement. Pouf, patatras, je peux potentiellement casser tout mon projet sur un appel. Donc ce que je vous promets, moi, c'est que c'est plus facile en programmation événementielle et qu'on va arriver à faire quelque chose de plus simple. L'approche par les faits, la même chose en programmation événementielle. Ma fonction createUser, la méthode, pardon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare mon utilisateur, et là tout simplement elle va envoyer des événements, alors qu'elle va dire, il y a ça qui se passe. Mon utilisateur, je fais des vérifications. Bon, ensuite je sauvegarde mon utilisateur, pas d'événement. Mon utilisateur, j'envoie un email et j'envoie un dernier événement pour dire à mon utilisateur, c'est bon, il a été créé. Ok. Là, qu'est-ce qui se passe si vous avez bien suivi ce que je l'ai dit au tout début? Mon programme, il va dire, il se passe ça. Donc c'est qu'à un moment, il faut aussi que ça se fasse. Pour que ça se fasse, il va falloir que mon programme, toujours, quand je dis mon programme, je parle de mon framework de base, il les écoute ces événements. Lui-même écoute ses propres événements. Donc mon framework, il va avoir besoin de deux événements, qui va les écouter. Il va écouter le check, dans lequel il va faire la vérification, exactement la même. Il va écouter le send mail, dans lequel il va envoyer l'email. C'est quand même beaucoup plus volumineux que la fonction de base de mon premier exemple, mais ça, c'est dans mon framework. Donc c'est à moi de le faire en amont pour que mon projet soit plus modulaire. Parce qu'il va l'être beaucoup plus modulaire, parce que maintenant,
si je veux faire exactement la même chose que je vous ai montré tout à l'heure en programmation orientée objet. Je veux ajouter mon propre checking. Très simple, je vais me brancher sur l'événement check et je vais rajouter mon checking, tout simplement. Toujours aussi facile que tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce que j'avais demandé tout à l'heure qu'on puisse faire? Je voulais qu'on puisse ajouter un create date. C'est très simple, je me branche sur l'event check et je vais pouvoir lui dire, c'est ça qui est bien avec les événements, je vais pouvoir les gérer, dire cet événement se passe en premier, cet événement se passe en suivant, et ensuite cet événement se passe avec un système de priorité. Donc je vais mettre une priorité plus faible, j'avais mis une priorité 0 à mon événement de base, pour le plus attentif d'entre vous, et je lui mets une priorité inférieure, c'est-à-dire que ça sera fait après le check. Ça ne sert à rien que je mette un create date si le check n'est pas fait. Donc après le check, qu'est-ce que je fais? Je mets mon create date, égale new date time. Et là, il y a quand même un petit peu moins de lignes que tout à l'heure, et c'est vraiment beaucoup plus sexy, parce que si vous avez bien suivi, du coup là, le save il sera fait qu'après mon événement de check. Donc si je refaire tout, j'aurai qu'une seule query par exemple dans la base de données. C'est qui perturbe mon talk. Ok, maintenant, troisième truc que je voulais faire tout à l'heure, envoyer l'email que sur une condition. C'est super simple. Je me branche sur mon événement mail. Cette fois, je mets avec une priorité beaucoup plus grande, parce qu'avec la priorité 0, mon framework envoie l'email. Donc là, j'interviens avant. C'est-à-dire qu'avant que mon framework envoie l'email, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier si mon utilisateur il vaut le coup. Et s'il ne vaut pas le coup, mon utilisateur, je vais juste dire à mon événement, tu t'arrêtes là, tu arrêtes ta propagation. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est-à-dire que tous les événements qui devaient se passer, tous les événements send-mail qui devaient se passer après celui-là, ils vont juste pas être appelés, ils vont pas être écoutés. Donc du coup là, juste en faisant ça, j'empêche l'envoi de mon email. Et là, on est quand même beaucoup mieux que tout à l'heure. Parce que du coup, mon framework là, si jamais il modifie ses programmes, pour peu qu'il garde exactement l'événement d'événement, je n'aurai aucun souci de compatibilité, je serai toujours aussi puissant. Hop. Quoi d'autre? Parce que la programmation événementielle, je vous ai présenté la partie modularité. Ça a également d'autres avantages que je vais essayer de vous présenter un peu plus rapidement ici. Ça permet par exemple de grouper des actions, d'avoir des actions de groupe. Par exemple, je vais avoir un mail subscriber qui va écouter par exemple tous les événements qui peuvent se passer dans mon truc. Et dans mon fichier mail subscriber, je vais pouvoir regrouper tous les emails que j'envoie. Comme ça, dans mon fichier, j'ai pas à les modifier quand je veux regarder mes emails, j'ai pas à aller chercher les emails dans les différentes classes. Tous mes emails ils sont regroupés au même endroit dans le mail subscriber par exemple. Autre avantage, exactement pareil, un admin subscriber. Par exemple, si je veux toutes mes actions admin, par exemple, si je veux utiliser ma classe user comme un admin, j'ai juste à me brancher dessus et avoir mon admin subscriber, je peux vérifier dans les checks, par exemple, si c'est un admin, s'il a bien le droit de rajouter des vérifications. Toutes mes vérifications admin, je peux les regrouper justement pour ne pas avoir à gérer, en plus de ma classe user, tout à l'intérieur de ma classe user. Grouper des actions. Autre chose, par exemple, plus un exemple qu'une autre possibilité, ça va être pour un ORM. La modularité, ça va rendre extrêmement facile, par exemple, tout ce qui est avant ou après l'insertion, la lecture, la création, la suppression de données. Parce que du coup, si tu diras avant, automatiquement, mon ORM, j'ai juste à dire avant la création d'une donnée, j'envoie un événement, après j'envoie un événement. Facilement, mes utilisateurs dans leur ORM vont facilement pouvoir intervenir sur leur modèle et facilement pouvoir modifier les données, rajouter par exemple mon create date systématiquement. Autre possibilité, ça va être la contextualisation. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ma programmation événementielle? Par exemple, en fonction de mon environnement, si jamais je suis en production, si je suis en mode test, si je suis en mode de développement, par exemple en mode test, je vais juste à dire mon mail subscriber, je ne vais pas l'appeler. Ce qui fait que quand je vais lancer mes tests, je vais pas recevoir une cinquantaine de mails parce que tous mes tests ils font des actions. Pareil, pas besoin d'un log subscriber qui va me remplir mon log avec des tests. Et par exemple en production, j'ai pas envie d'avoir mon debug de bas niveau en production par exemple, et pouf, j'ai juste à pas le mettre en production et à pas écouter les événements de production. Maintenant, je vais essayer d'anticiper votre question principale, c'est est-ce que ça, c'est pas gourmand au niveau performance? Ça l'est plus, c'est sûr, que si jamais vous écriviez tout le code dans une fonction procédurale infiniment, même plus que si vous écriviez tout dans une méthode. Mais c'est vraiment dans un objectif, il faut vraiment avoir ça dans l'objectif d'un projet par exemple qui va être distribué, comme je vous disais au début, ce qui va vraiment permettre à des utilisateurs de créer des modules ou des librairies qui vont être vraiment séparés du corps de votre projet, qui puissent facilement agir dessus. Ou alors pour travailler en équipe, c'est extrêmement facile au sein d'une équipe, si vous êtes une dizaine de personnes à bosser sur un projet, c'est plus facile d'organiser ces choses, on retrouve son mail subscriber pour modifier ses mails, on retrouve toutes ces informations de manière beaucoup plus facile. Et puis,
c'est quand même beaucoup plus performant que le système de hook qu'on a trouvé il y a quelques temps, pas mal, qui faisait de l'introspection de code et qui allait vérifier dans toutes les fonctions s'il n'y avait pas cette méthode qui existait pour la lancer, quoi. On est vraiment quand même plus performant que ce qui pouvait exister. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Étienne. Donc là, on a pas mal de questions sur le Wizard. Alors, on commence par laquelle en programmation événementielle, comment avoir une finale unique de tout ce qui va s'exécuter? Alors, je vais vous parler du coup, là, je vous dis que je ne parlais pas de langage, là je vais vous parler de PHP, parce que moi j'utilise en PHP. PHP doc, depuis peu de temps, a inclus la directive @events, qui fait que si vous utilisez un IDE qui est assez performant, votre IDE peut facilement aller vous rechercher tous vos événements, tout ce qui est joué, tout ce qui va être joué, tous les événements qui vont être joués en fonction de... Enfin voilà, vous allez donner, si vous avez un flyer d'un événement, vous allez pouvoir avoir la liste de tous les événements qui sont écoutés. Tous les écouter, si le PHP doc est bien rempli. Oui. Peut-être la question c'était par rapport à des bugs. Par rapport à des bugs. Ouais. Il y a capable de mettre dans un événement par exemple qui est quelque chose. Ouais. Pour après avoir la stack toute la stack, c'est la même. Au final, c'est juste une fonction. Hein. Techniquement, l'événement, c'est juste en fait que avant de se lancer, votre programme il va avoir une liste de tous les événements qui existent et tous les listeners qui existent pour un événement. Par exemple, pour mon event checklist, ta chaîne elle va te dire que tu es dans le mail subscriber et ton mail subscriber tu vas savoir qu'il a été acheté dans ta feed par le listener, par le dispatcher, à la ligne. C'est sympa. Après, il existe aussi. C'est pas tout. En jouant avec les exceptions, en fait, on va pouvoir récupérer toute la stack, voir lequel est. Tout a été lancé l'exception, quelle ligne, quelle méthode, et donc pouvoir débugger. Et c'est d'autant plus facile quand tu utilises par exemple un débugger pas à pas qui va permettre de mettre des points d'arrêt qui va rapidement sauter dans les endroits qui vont bien. Question de Mozambique avec nous qui avait été posée. Donc ouais, ça un peu ce que je disais tout à l'heure, quoi, si il y a ranger son code, 2 écrire un peu de doc, ça n'est pas de mal, et 3 du coup en PHP, utiliser la PHP doc qui permet avec la directive @events d'avoir un peu, avec un bon IDE, d'avoir tout utilisé.